Messieurs les directeurs généraux et directeurs, Mesdames, Messieurs les chefs de cellules et de services, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple de la République du Sénégal, ainsi qu'à mon nom personnel, souhaiter la cordiale bienvenue et un bon séjour à Dakar à M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, et à toute la délégation de la commission de l'UEMOA qui a fait le déplacement pour prendre part à la phase politique de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Sénégal. Monsieur le Président, je voudrais vous exprimer ma gratitude, celle du gouvernement et du peuple sénégalais, pour votre engagement personnel et constant dans la construction de notre espace communautaire, conformément à la vision de nos chefs d'État et de gouvernement. Votre expérience et votre sens du devoir constituent des atouts précieux pour la réalisation de notre objectif commun d'approfondissement de l'intégration au sein de l'Union. Permettez-moi également de féliciter et de remercier Madame Kabo, représentante résidente de la Commission à Dakar, qui travaille sans relâche au renforcement de la collaboration entre la Commission et les administrations sénégalaises. Je voudrais ensuite saluer la présence de mes collègues ministres pour prendre part à cette importante rencontre, malgré le calendrier que je sais très chargé. Votre présence ici témoigne non seulement de votre engagement dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires, mais aussi de votre totale adhésion aux idéaux de l'intégration au sein de notre Union que les plus hautes autorités de notre pays ont érigé en priorité stratégique. Au cadre de l'administration sénégalaise ici présente, je vous adresse mes vives félicitations pour votre dévouement qui a permis à notre cher pays d'enregistrer des résultats significatifs dans la mise en œuvre des textes et règlements communautaires. Monsieur le Président de la Commission, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a institué la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'UEMOA par l'acte additionnel numéro 05-2013 CCEG-UEMOA du 24 octobre 2013. Ce cadre vise un objectif de favoriser l'accélération de l'application des réformes et l'exécution des politiques, programmes et projets communautaires. C'est à ce titre que notre pays se soumet à cet exercice de revue depuis 2014. Ainsi, sur la période 2014-2022, il est heureux de noter que 8 revues ont été effectuées pour le Sénégal avec des résultats concluants. Au titre de l'année 2023, les travaux de la phase technique se sont déroulés à Dakar du 30 octobre au 2 novembre 2023. Lors de sa session extraordinaire tenue le 8 juillet 2023 à Bissau, la conférence des chefs d'État et de gouvernement avait décidé d'instituer une périodicité biannuelle de la phase politique de la revue, tout en maintenant la périodicité annuelle de la phase technique. C'est pour cette raison que la revue politique qui nous réunit ce matin se tient au courant de l'année 2024, soit quelques mois après les travaux de la phase technique en 2023. Je dois rappeler que ces travaux s'étaient déroulés à travers des échanges bilatéraux entre experts sectoriels et en plénière avec un examen de la mise en œuvre des réformes portant sur la gouvernance économique et convergence, le marché commun et celle d'ordre structurel. Les programmes et projets relatifs à l'agriculture, l'élevage,
les ressources en eau et environnement, l'énergie, l'aménagement du territoire communautaire et des transports. Au cours de cette revue technique, 131 réformes et 7 projets ont été examinés. Il est ressorti de cet exercice que le Sénégal a réalisé provisoirement un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 77,5% en 2023, contre 74,5% en 2022, soit une progression de 3 points de pourcentage. Cette amélioration s'explique par les performances enregistrées dans la conduite des réformes au titre de la gouvernance économique et convergence, au titre du marché commun et dans une moindre mesure des réformes sectorielles. Ces résultats sont obtenus grâce à la contribution des différents acteurs de l'administration sénégalaise, avec l'appui constant des plus hautes autorités, favorisé également par la tenue régulière, sous la conduite de la commission de l'UEMOA, des revues annuelles sur lesquelles je voudrais particulièrement insister. En effet, ces revues annuelles constituent un cadre pour non seulement évaluer les réussites en matière d'application des réformes, mais également un moyen d'identifier les mesures à prendre pour consolider et améliorer les performances tout en corrigeant progressivement les insuffisances. Elles offrent également aux administrations publiques concernées une excellente opportunité de partager les expériences réussies en matière de réforme, bien sûr, de politique, de programmes et projets. La tenue de la phase politique ce matin permet de procéder à la validation finale des résultats de la revue technique, mais également de renforcer l'engagement de nos administrations et des plus hautes autorités dans l'application des réformes de notre Union. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, au-delà du Sénégal, l'examen des résultats de la phase technique pour les États membres montre que globalement, d'importants progrès ont été réalisés dans l'application des réformes et l'exécution des politiques et programmes. Toutefois, des marges de progression sont attendues, notamment en matière de finalisation des processus de validation des documents, de fourniture de pièces justificatives, mais dans l'exécution et le suivi des programmes et projets communautaires également. Afin de relever les défis, l'engagement de toutes les parties des administrations publiques revêt une importance capitale, bien entendu sous l'impulsion de la commission de l'UEMOA qui n'a jamais fait défaut. En ce qui concerne le Sénégal, les orientations des plus hautes autorités en matière de consolidation de l'intégration sont très claires et constituent une priorité majeure. À ce titre, le gouvernement du Sénégal s'engage à prendre les dispositions idoines pour conforter davantage et régulièrement l'application des réformes et l'exécution de politiques. Pour matérialiser cet engagement, les résultats de cette phase politique seront présentés à M. le Premier ministre lors d'une audience avec le président de la Commission, audience à laquelle je participerai personnellement. Monsieur le Président de la Commission, Mesdames, Messieurs les ministres, chers invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais terminer mes propos en remerciant la Commission de l'UEMOA qui apporte de façon régulière des appuis techniques aux États membres pour l'amélioration constante de la mise en œuvre des réformes, politiques et programmes communautaires. Au regard de la diversité des administrations ici réunies, je ne doute pas de la qualité des échanges à venir. Aussi, voudrais-je vous remercier encore pour l'engagement que chacun d'entre vous a pour la réussite de cette phase politique. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l'endroit des autorités sénégalaises pour la tenue de la présente rencontre, en particulier à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal,
et à M. Ousmane Sonko, Premier ministre, pour leur disponibilité et leur engagement en faveur de l'intégration régionale. Je crois que tout à l'heure, le ministre a parlé de l'engagement des plus hautes autorités dans le processus d'intégration et je suis très heureux de le confirmer. J'étais à Dakar il y a une quinzaine de jours, il y a 2 semaines, jour pour jour. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République, par M. le Premier ministre. Et à cette occasion, comme l'a dit M. le ministre, cet engagement pour le processus d'intégration régionale a été réaffirmé et fortement. Et des orientations, notamment avec le président de la République, ont été données, et orientations sur lesquelles, naturellement, nous sommes en train de travailler. Et des orientations qui sont parfaitement en phase avec ce que nous sommes en train de faire au niveau de la Commission, à travers une vision que nous allons décliner pour les prochains mois et qui concernera un horizon de 2040 et un plan stratégique aussi que nous avons eu à annoncer à M. le Président de la République et à M. le Premier ministre. Et les préoccupations de la Commission, de notre Union, épousent parfaitement, dans leurs grandes orientations en tout cas, ce que les hautes autorités du Sénégal ambitionnent de faire pour le pays. Donc je voudrais également, Monsieur le ministre, vous dire toute ma satisfaction pour l'accueil chaleureux. C'est la 2e fois qu'on se voit officiellement, mais c'est toujours un accueil très chaleureux, très fraternel naturellement. Nous partageons la même maison, le ministère de l'Économie et des Finances. On a été ensemble, donc dans ce grand ministère où nous avons travaillé pour faire ensemble avancer les choses pour ce pays. Naturellement, les défis restent là, sont encore très nombreux, et je pense que la place que vous occupez actuellement vous donne l'opportunité aussi de poursuivre le travail déjà important que vous avez fait et d'aller dans le sens de ce que les hautes autorités veulent pour le Sénégal. Donc, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, comme vous le savez, la revue annuelle des réformes, comme cela a été rappelé par Monsieur le ministre, a été, disons, décidée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement en 2013, donc pour permettre de passer en revue tous les textes que nous adoptons dans le cadre de la marche de notre Union. Et donc, cette revue, comme vous le savez, elle en est à sa 9e édition, cela a été rappelé par Monsieur le ministre, et constitue un exercice qui est essentiel à l'approfondissement du processus d'intégration économique dans notre espace. Donc, elle permet cette revue aux instances exécutives de l'Union d'évaluer le niveau d'atteinte des objectifs poursuivis par le traité de l'UEMOA. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, cette phase politique de la revue qui nous réunit aujourd'hui a été précédée, cela a été rappelé par Monsieur le ministre, d'une phase technique, parce qu'il faut toujours un travail technique à la base pour procéder à l'évaluation et par la suite maintenant au plan politique pouvoir porter les résultats aux plus hautes autorités et que les décisions puissent être prises pour aller plus en avant dans ce processus d'intégration. Et cet exercice technique qui s'est tenu, comme l'a rappelé Monsieur le ministre, du 30 octobre au 2 novembre 2023, donc a vu la participation de tous les acteurs concernés. Donc je pense que cela a été important et nous remercions tout ce monde qui a participé à cette revue technique. Donc au cours de cette phase, les équipes des experts du Sénégal et de la commission de l'UEMOA, ont travaillé avec professionnalisme et objectivité pour évaluer le niveau d'internalisation et d'application du niveau d'application des textes communautaires à travers des travaux importants et dont les résultats ont été rappelés tout à l'heure par Monsieur le ministre. Et également, ces travaux ont permis la formulation de recommandations, comme c'est toujours le cas. C'est important
de travailler sur les revues, de voir dans quelle mesure les textes ont été appliqués ou n'ont pas été, et de pouvoir déboucher sur des recommandations qui seront les éléments clés de la revue pour permettre de dérouler et d'aller plus en avant dans le processus d'intégration. Ce mémorandum, c'est celui que nous allons passer en revue. Naturellement, comme l'a rappelé Monsieur le ministre des Finances, ce mémorandum sera présenté à Monsieur le Premier ministre. Parce que dans les textes réglementaires qui régissent cette revue, dans les pays où il y a un Premier ministre, c'est au Premier ministre que nous le remettons, et dans les pays où il n'y en a pas, c'est au chef de l'État que nous remettons le mémorandum. Voilà, donc, comme l'a dit Monsieur le ministre, il est prévu une rencontre avec le Premier ministre pour lui remettre le mémorandum avec les résultats et les conclusions. Alors, donc, à l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2023, le Sénégal a consolidé sa bonne performance avec un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes, donc de 77,5%, en progression de 3 points de pourcentage par rapport à 2022. Au terme de l'exercice, des recommandations ont été formulées pour l'approfondissement du processus d'intégration régionale et la mise en œuvre efficace des réformes, programmes et projets communautaires. Tout à l'heure, le ministre avait rappelé ses performances, donc 77,5%. Contre 74,5 en 2022, ça fait 3 points de pourcentage d'augmentation. En tout cas, en termes de progression, c'est l'une des progressions les plus fortes sur notre espace. Donc, on ne publie pas de classement, on évite de dire tel est premier, deuxième, etc. Voilà. Mais en termes de progression, ce qu'il faut noter, c'est que le Sénégal a connu l'une des progressions en pourcentage, voilà, donc les progressions les plus importantes, une des progressions les plus importantes. Et je pense que cela est important à noter.